Et il va vraiment falloir commencer à changer des trucs au Real Madrid, ça va plus. Bon l'équipe, on est parti pour la vidéo, non pas débrief, pour l'épisode 472 du Real Madrid, le divertissement, aka le Real Madrid, avec encore un épisode sur Kylian Mbappé. Là, c'est pas Florentino Pérez cette fois-ci. Juste avant que je commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour s'abonner, liker, etc. Merci à ceux qui le feront, ça soutient la chaîne. Mais en tout cas, on est parti pour une vidéo pour encore parler de l'extra sportif et non du sportif pour le Real Madrid. Vous commencez à avoir l'habitude, mais c'est toujours comme ça. Et en une semaine, le club est en train d'exploser. Le club en interne a explosé depuis la bagarre et depuis la gifle qu'a mis Rudiger à Carreras en pensant que c'était la taupe, etc. Ça part en vrille et tous les 3 jours, ça part en vrille dans ce club. Et je vous assure que là, à l'heure actuelle, on est le 15 mai. Quand je tourne cette vidéo, je vous assure que dans une semaine, il y a de dingueries. Le club est en train d'exploser. En interne, on va en revenir. Ça va être une très grosse vidéo, je pense, demain 20 minutes. Restez ici. Les gars, on va déjà commencer par vous remettre un peu de contexte. Je vais commencer pour ceux qui n'ont pas réellement suivi. Regardez, ça commence déjà. Là, on va parler beaucoup de Kylian Mbappé. Je vous laisse lire. Kylian Mbappé est sifflé par une partie du Bernabéu dès qu'il touche le ballon parce que Mbappé a été mis sur le banc par Arbeloa pour ce match. On va en revenir. Arbeloa avait dit qu'il n'était pas là au Classico et que ça paraissait logique pour lui qu'il venait sur le banc vu qu'il revenait de blessure sur ça. À la limite, ok, y a pas de souci pour moi. Là, Arbeloa, on n'a rien à dire en tout cas sur Arbeloa. Et ça continue juste après avec, c'est pas celle-là, pardon, avec Kylian Mbappé. Arbeloa m'a dit que j'étais hier soir le 4e attaquant de l'équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. C'est son choix et je dois le respecter. Déjà une pique et c'est vicieux. Déjà, pour commencer, il y a déjà une pique qui est envoyée à 4 mecs, hein, enfin à 3 mecs, et ça part mal. Ça part mal. Quand tu connais Mbappé, tu sais très bien que ça part mal, mais c'est pas le pire. C'est pas le pire parce qu'après, il te redit quelque chose. Il dit que j'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e. Il faut respecter, etc. Mais la phrase là, pour moi, veut tout dire. Je dois travailler pour obtenir du temps de jeu. Comme si tu en avais pas, Kylian. Et quand vous savez, quand Kylian commence à parler, c'était en zone mixte. D'hier soir, après le match face au Real Oviedo, victoire 2-0 d'ailleurs du Real Madrid. Mais quand tu sais, vous savez, les gars, quand ça commence comme ça, que ça finit mal. Et après, d'ailleurs, il y a Arbeloa qui répond. Arbeloa dit ne pas avoir dit ça à Mbappé. Je n'ai pas dit à Mbappé qu'il était mon 4e attaquant. Il y a 4 jours, il était absent pour le Classico. C'est ce que je vous disais avant. Il n'était même pas sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. Je n'ai de problème avec personne. Je suis l'entraîneur et je décide de qui joue et qui ne joue pas. On va commencer, je suis d'accord sur une partie avec Arbeloa, à part sur la fin parce que là il fait le cowboy. Il fait le cowboy parce que Arbeloa sait très bien qu'il restera pas cet été, il sait très bien qu'un entraîneur viendra au Real Madrid cet été. Mais les deux sont en tort. Les deux ont des torts, mais je continue à le dire, si le club est dans cette position, c'est parce qu'il y a un problème sportif et ça vient de la direction. C'est pas un problème de Mbappé, Vini ou Bellingham, comme beaucoup veulent dire. C'est un problème, c'est la direction. C'est la direction, ça vient du président Florentino Pérez, et pas que avec ceux qui ont donné... parce que ce que vous voyez, toutes les infos, les bagarres, tu donnes des pouvoirs aux joueurs, et si tu leur donnes pas, il n'y aurait pas eu tout ça cette saison. Tu as donné des pouvoirs extra-sportifs à des joueurs. C'est comme ce qu'avait fait Nasser à l'époque avec Mbappé. C'est quasiment pareil, sauf que là, c'est toute une équipe entière, et forcément, ça explose parce que ton équipe est pas saine. Ton équipe est pas saine dans l'ensemble. Ton équipe a des problèmes. Ton équipe déjà des lacunes sportives de base. Mais si tu rajoutes des sportifs, en plus, c'est un carnage. C'est un carnage. Alors maintenant, ça parle de est-ce que Vinicius doit partir. Maintenant, il y a des clans. Est-ce que Mbappé doit rester. Mbappé doit partir. Vinicius, Rodrigo qui doit se barrer. Maintenant, ça y est, c'est trop tard parce que les gars, le mal est fait. Et là, avec cette déclaration, pour moi, hein, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Tu rajoutes de l'huile sur le feu parce que tu amplifies déjà le problème qui est déjà présent. Tu l'amplifies le problème. T'amplifies le problème et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'en arrivé là, je vous rappelle qu'il y a 3 ans, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions, sa 15e de son histoire. Je vous rappelle, le football va très vite. Le foot va très très vite et on le voit là parce que regardez, sur quelques déclarations, ça peut partir en vrille. On a aussi Mbappé, ça continue. Je suis en pleine forme, prêt à jouer. Pourquoi j'ai pas joué? Demande au coach. Mais c'est vicieux, frérot. Et pourquoi tu fais ça? Et pour moi, les gars, faire ça, littéralement, c'est juste, les gars.
C'est juste de la mauvaise foi. Parce que tu sais très bien pourquoi tu ne joues pas, tu as été blessé, etc. Et il n'y a pas que ça, Mbappé, cette saison. Mbappé, certes, n'est pas irréprochable, mais c'est pas le seul. Et ça, je vais en revenir parce que le problème dans toute cette histoire du Real Madrid, c'est qu'il y a des clans. Mais les clans n'ont aucun sens parce que tous tes joueurs sont dans ton équipe. Tu as un clan Mbappé, tu as un clan Vinicius, tu as un clan Bellingham. Et tout le monde s'affronte entre eux, tout le monde prend les déclarations de l'un pour les mettre en face de l'autre. Et ça fait des débats entre ça. Mais le problème, c'est que tous ces joueurs-là sont dans votre équipe, les Madrilènes. C'est ça le vrai problème. Tout le monde compare tous les joueurs, sauf que ces joueurs sont pour votre club. Il est là le problème. Ces joueurs sont pour le Real Madrid et les Madrilènes sont là à défendre soit corps et âme. Il y a les pro Mbappé ou corps et âme Vinicius, mais ça n'a aucun sens. Tout le monde est dans ton équipe. Ça n'a aucun sens. Faire des débats entre ces joueurs, qui est le problème, etc. C'est pas un problème. Les gars de joueurs, déjà, le problème, c'est les 11 joueurs ensemble, déjà. Et sur le terrain, ça ne marche pas. Et c'est le problème de comment ça a été géré cette saison avec. Pour moi, les gars, ça part déjà du début de saison avec déjà les infos qui sortaient sur Xabi Alonso. Où petit à petit, t'as vu que ça lui mettait des bâtons dans les roues. Et aussi, quand je suis vers Xabi Alonso, ça explose déjà. À partir de là, pour moi, la saison du Real Madrid est terminée au partir du moment où Xabi Alonso est viré du Real Madrid. Parce que Xabi Alonso, lui, venait avec des idées. Il voulait un peu mettre du jeu en place au Real Madrid alors qu'Arbeloa les met juste dans les conditions qu'ils veulent, clairement. Donc Arbeloa ne rapporte rien au Real Madrid, il faut se le dire. Mais Xabi Alonso venait avec un plan de jeu et on le sait, Mbappé adorait Xabi Alonso. Il était pour que Xabi Alonso reste parce qu'il y avait des clans dans le vestiaire, ceux qui détestaient Xabi Alonso, maintenant ceux qui sont plus pour Arbeloa, ceux qui étaient pour Xabi Alonso. Donc il y a des clans dans le vestiaire et ça déjà ça trompe pas parce que tu vois sur le terrain il y en a qui se détestent, il y en a qui s'aiment pas et c'est bien un problème parce que comment tu veux créer une cohésion d'équipe quand t'as tout ça qui sort, quand t'as des embrouilles, quand t'as des bagarres dans le vestiaire, quand t'en as qui se battent. T'en as qui se battent dans le vestiaire quand Florentino Pérez, ton président, va taper sur les médias. Il va taper sur les médias alors que dans la conférence de presse, j'ai pas fait de vidéo, j'aurais dû, mais dans la conférence de presse, il te parle plus d'extra sportif qu'autre chose. Je m'attendais moi du sportif qui parle des transferts, etc. Mais il refait des élections parce qu'il sait que maintenant son poste est remis en doute, parce qu'il sait que quasiment plus personne n'a confiance en lui. Et les gars, la conférence de presse aussi de Florentino Pérez, elle est lunaire. Elle est lunaire, sa conférence de presse, parce que tu parles plus d'extra sportif qu'autre chose. Tu parles plus d'extra sportif qu'autre chose et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cette conférence de presse de Florentino Pérez, je ne la comprendrai jamais. Elle n'a servi à rien, tout comme cette sortie-là. Tout comme cette sortie-là, elle ne sert absolument à rien. Et le Real Madrid est en train d'exploser parce que, en fait, les gars, comment vous voulez créer des choses saines quand même votre président parle des choses médiatiques, quand même ton président parle de l'arbitrage. Parce que je vous rappelle que Florentino Pérez a parlé d'une affaire Negreira et que du coup le Barça a porté plainte, etc. Et tu te mêles de choses qui ne sont pas les tiennes alors que tu devrais juste t'occuper de ton club qui est en train de couler parce que l'institution, les gars, du Real Madrid, il y a 3 ans, elle était là et maintenant elle est en train de diminuer petit à petit. Elle est en train de diminuer petit à petit, c'est une vérité. Les gars, le Real Madrid, je veux bien qu'on me dise que c'est le plus grand club de l'histoire de ce sport. Il n'y a pas de souci qu'ils ont 15 Ligue des Champions, qu'ils ont fait des choses extraordinaires par le passé, des remontadas, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais quand l'institution est en train de baisser, que le club coule en global, et il faut le dire, et c'est le cas cette saison. Et cette saison, les Madrilènes sont tombés bien bas. Ils sont tombés bien bas, les Madrilènes, et c'est une vérité. Ils sont tombés très très bas. Ils sont tombés très très bas et ça devient chaud. Ça devient chaud, les gars. Et parce que là, je pense que là, il y a un point il y a quelque chose qui a atteint et ça changera plus. Il va y avoir des choses de mercato. Il y a un point de non-retour, clairement, là, les gars, qui a été touché. Clairement, là, je pense que à partir de maintenant, je pense que le Real Madrid ne sera plus jamais pareil. Il restera des traces de cette saison dans l'histoire du club. Ils peuvent repartir de zéro, etc. Mais il y a eu tellement de soucis cette saison que là, il y aura forcément encore des traces la saison prochaine. Et il va falloir du temps pour s'en remettre. Mais voilà, ça a été mal géré. C'est parti, les gars. Pour moi, ça commence dès la Coupe du Monde des clubs. Dès que Bellingham, etc. revient, les joueurs qui sont imposés, ça part déjà de là. Toutes ces choses. Et c'est des choses qui ne trompent pas. Et on l'a vu au fur et à mesure de la saison, le niveau s'affaiblit. Pourtant, le Real Madrid commençait bien. C'est une vérité. En Coupe du Monde des clubs, c'était très très bon. Mais ça a diminué petit à petit. Ça a diminué, mais il n'y a pas que ça encore, il en reste. Autre chose, Kylian Mbappé dit vivre une saison qui fait mal avec le Real Madrid. Cette saison fait mal, car cette année, nous avions vraiment l'opportunité de faire de grandes choses et nous l'avons montré au début de la saison. Je ne mentionnerai aucun nom, je suis seulement là pour défendre le club.
Bah là, c'est encore pire parce que tu commences déjà encore une fois à lâcher des pics parce que là, tu lâches des pics littéralement à tout le monde. Tu veux pas dire de blaze, mais on sait très bien les gars qui y visent. Ils parlent des Vinicius et Valverde qui, eux, étaient anti Xabi Alonso et qui voulaient Arbeloa et là, ils les visent parce que, et en gros, comme je vous ai dit, Mbappé adorait Xabi Alonso et du coup a vraiment une haine, je pense, contre ceux qui l'ont viré parce que c'est avec Vini, etc. Et Valverde qui a été viré. Mais certains vont du coup dire que oui, c'est la faute de Vini et Valverde que le Real Madrid en est actuellement. Mais c'est faux. Et c'est pas non plus le problème c'est pas non plus Mbappé qui a fait ça. C'est faux. Le problème, c'est Florentino Pérez. C'est lui qui a donné les pouvoirs aux joueurs. C'est lui qui a permis à Vinicius et Valverde, et pas que, hein, de virer Xabi Alonso. C'est lui le problème. C'est pas, enfin, il n'y a pas que Florentino Pérez. C'est toute la direction globale. Il n'y a pas que lui, je pense, mais il y a un vrai problème au Real Madrid et ça vient de là. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Et là, il n'y a plus de cohésion d'équipe. Je suis désolé, mais comment va se finir cette saison au Real Madrid? Comment ça va se finir? Et je pense que cet été, restez branchés parce qu'il y aura de grosses surprises. Restez branchés cet été. Le mercato du Real Madrid sera à suivre de très près parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont bouger en interne. Déjà, il y aura les élections. Je pense que déjà, Florentino Pérez va être réélu et après, il parlera de sportif. En tout cas, j'espère parce que là, ça commence vraiment à être chaud parce que là, plus le temps passe, moins ça parle de sportif apparemment au Real Madrid. Donc ça devient compliqué. Mais là vraiment, il y a des choses que je comprends pas. Les sorties de Mbappé, etc. Je ne comprends pas pourquoi faire. Parce que là, en fait, tu es juste en train de faire couler un club qui est en train de s'autodétruire tout seul. Tu rajoutes juste encore ta pierre à l'édifice pour le faire couler. Et c'est un problème. C'est un problème, etc. Et après, t'en vois maintenant qui sont là, qui vont limite être là aux larmes pour défendre Mbappé ou Vini ou etc. Alors que ces joueurs sont là pour ton club. Normalement, ils sont censés se battre, mais tu les mets en duel, etc. Ça n'a aucun sens, ce genre de choses. Ça n'a aucun sens. Et je comprends pas. Et après, bon, il y a encore il y a une autre chose de Arbeloa, bon, ça, on va en revenir. Waouh, mais il se passe quoi au Real Madrid? Alvaro Arbeloa, suite à la déclaration de Kylian Mbappé, regardez donc ce qu'il va dire. Je décide qui joue et qui ne joue pas. Si les joueurs n'aiment pas ça, ils vont attendre le prochain coach. Je me moque de leur nom, c'est ma décision. Et là, à partir de là, pour moi, les gars, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Parce que tu le sais, les gars, Xabi Alonso a été viré parce que c'était un coach qui avait des idées. Et t'as pris Arbeloa parce que c'est un coach qui met les gens dans les dispositions un peu qu'ils veulent, où ils font un peu ce qu'ils veulent, clairement. Et il n'y a pas, les gars, je me moque des noms, je sais pas quoi. Les gars, il met des joueurs parce que c'est donc parce que Florentino Pérez impose des noms. Les gars, c'est sorti ce que je dis, il est prouvé. Les gars, Florentino Pérez impose de mettre Bellingham, Vinicius, etc. Mbappé, les gars, c'est imposé. Donc dire ça, c'est juste déjà, pour moi, les gars, faire le grand, tu bombes le torse comme ça, mais frérot, tu pars dans un mois. Donc je sais pas ce que tu veux bomber, je sais pas si vous le bomber, le frérot. Mais bon, en tout cas, bref, même Arbeloa, de toute façon, les gars, tout le monde est parti en couille cette saison, hein. Tout le monde, les gars, je vous ai dit, comme j'ai dit, les gars, dans la dernière vidéo, ça part de-dessus en dessous, c'est un problème, les gars. C'est chez tout le monde, le problème. C'est chez tout le monde parce que personne, en fait, dans ce club veut se remettre en question. Que ce soit Florentino Pérez, où ça parle plus des médias, où ça crache sur les médias, où ça dit oui, certes, les gars, Florentino Pérez a raison. Il y a des médias de merde, que ce soit partout, même en France, etc. Et en Espagne encore plus. Mais il y a des médias qui disent la vérité. Et s'il y a des médias qui sortent des choses, c'est parce qu'il se passe des choses en interne. Donc, il y a des choses que je comprends pas, mais Arbeloa, là, ce qu'il dit aussi, les gars, les gars, en fait, je comprends pas ces choses-là. Tu fais plus perdre ton vestiaire qu'autre chose. Tu fais plus perdre ton vestiaire qu'autre chose et ça va pas. Et ça va pas, ce genre de choses, parce que t'avanceras pas comme ça. T'avanceras pas comme ça. Et j'ai hâte de voir, moi, les gars, je vous dis, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer le Real Madrid. Est-ce que ça parle de Mourinho maintenant au Real Madrid? Est-ce que Mourinho viendra dans ce genre de conditions? Est-ce que. Apparemment, il y a eu des choses comme il voudrait avoir les pleins pouvoirs. Donc, quand il demanderait des joueurs, oui, que le Real les prenne, etc., avoir un vrai plan de jeu, etc. Donc, c'est compliqué. J'aimerais, moi, si vous pouvez, les gars, donner vos avis sur ce qu'a dit Mbappé, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, mais il y a des choses qui ne vont pas, hein. Et les gars, c'est compliqué, mais les gars, tous les dramas qu'on a eu au Real Madrid ces dernières semaines, il y a eu Rudiger qui a giflé Carreras. L'équipe a dû les séparer. Plusieurs semaines plus tard, Rudiger a créé sur Carreras au point où l'équipe a dû forcer Rudiger à s'excuser. Carreras a confirmé l'incident sur Instagram. Chouameni et Valverde sont battus 2 jours d'affilée. 2 jours d'affilée. Valverde a souffert, les gars, d'un traumatisme crânien et a dû se rendre à l'hôpital, les gars, à l'hôpital quand même. Mbappé, les gars, il aurait dit apparemment vulgairement insulter un membre du staff d'Arbeloa pendant l'entraînement. Les entraînements du Real Madrid n'ont pas de travail tactique. Quelqu'un lit tout ce qui se passe, les gars, à la presse. Florentino Pérez a convoqué en urgence une conférence de presse, etc. Les gars, cette semaine, le Real Madrid, c'est le divertissement. C'est le divertissement, l'état pur, les gars. C'est le divertissement, ce club.
c'est divertissement. Et c'est une vérité. Et les gars, je vous le dis, dans une semaine, il y a une autre dinguerie qui sort parce qu'il y a Aquababe qui s'emmène. Et lui aussi, il faut en parler parce que les gars, Aquababe, ce mec, les gars, c'est lui qui s'était mêlé de l'affaire, les gars, pour ceux qui avaient suivi à l'époque, quand Weredon est mort et ça avait fait une polémique, etc. Ce mec se mêle de tout. D'ailleurs, ça faudrait peut-être en parler un jour, mais les gars, c'est une dinguerie. Tout ce qui leak, etc. Les gars, je sais pas qui est l'atome, mais les gars, je vous le dis, qu'est-ce que va faire, les gars, le Real Madrid avec l'atome? Parce que les gars, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui, les gars. Je sais pas où est-ce que ça va en venir. Est-ce que ça va en venir, les gars, au moment ou quoi? J'en sais rien, mais les gars, c'est possible, hein. Les gars, maintenant, le Real Madrid est en roue libre. Donc, les gars, moi, je m'attends à tout. Je m'attends à tout, les gars, alors on parle. Je m'attends à tout. Et après, les gars, aussi, on apprend que Arbeloa maintenant et Mbappé s'entendent pas du tout. Donc, c'est pour ça maintenant qu'ils se répondent pic sur pic. Et que Mbappé lâche des pics maintenant à ses coéquipiers. Il y a des choses qui vont pas, les gars. C'est une vérité, il y a des choses qui vont pas. C'est une vérité, il y a des choses qui vont pas dans ce club, que vous le vouliez ou non. Et je suis pas là, les gars, pour tomber sur ceux qui tombent sur Mbappé, qui tombent sur Vinicius ou quoi. Mais pour moi, les gars, c'est pas un problème de ça. Faut regarder au-dessus. En fait, les gars, Mbappé, Vinicius, c'est la partie immergée de l'iceberg. Clairement, il y a quelque chose de bien plus grand derrière. Il y a des choses qui vont pas. Mais, mais bon, là, ça commence à être compliqué, hein. Ça commence à être compliqué parce que même Vinicius, etc., commence à vriller. Le Mbappé, etc., les gars, ça commence aussi, même lui, à être compliqué. On sait pas où ça va en finir. Alors, ça demandait à Mbappé est-ce qu'il partira du club cet été. Ça a dû partir du Real Madrid. Pourquoi faire? Je me sens très bien ici. Donc, apparemment, Mbappé devrait rester à voir qui partira ou non. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de soucis. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de soucis et à régler, ça va être compliqué. Hâte de suivre comment ça va se régler. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Tranquillement, ça aurait été une vidéo quand même assez longue, mais il fallait vider le sac, les gars. Et on se retrouve pour moi, les gars, je vous le dis, dans une semaine, les gars, il y a une nouvelle vidéo pour le Real Madrid. Je vous le dis, les gars, j'ai fait quasiment autant de vidéos sur le Real Madrid que sur le PSG cette année. J'ai commencé le 1er janvier 2026 sur YouTube. On est le 15 mai. J'ai quasiment fait autant de vidéos, les gars, en 5 mois. C'est pas normal pour vous dire à quel point, parce que les gars, je fais beaucoup de matchs en Liga, etc. Vous le savez. Mais les gars, normalement, je parle pas autant, les gars, d'un club. Et les gars, j'ai l'impression que je parle que du Real Madrid, du PSG. J'ai l'impression que ma chaîne, c'est ça. J'ai l'impression que ma chaîne, les gars, c'est que le Real Madrid et le PSG. C'est une dinguerie parce qu'il y a que ça. Il y a que ça, les gars. Il y a que ça. Il y a que ça. Il y a que le Real Madrid, les gars, qui fait parler. Parce que je sais, les gars, certains vont dire, ouais, tu parles que du Real Madrid parce que ça fait vendre. Mais tout le monde parle du Real Madrid parce que ça fait vendre. Parce que les gars, si le Real Madrid était un petit club, bien sûr qu'on n'en parlerait pas autant. Mais le Real Madrid, que vous le vouliez ou non, et désolé pour les supporters d'autres clubs du Barça ou quoi, mais le Real Madrid est le plus grand club de l'histoire de ce sport, que vous le vouliez ou non. Donc forcément, quand il y a des choses comme ça qui sortent, forcément, tu es obligé de réagir et forcément, il y a des choses qui éclatent en interne. Ça paraît logique. Ça paraît logique, mais voilà. Mais voilà, mais en tout cas, je comprends pas aussi la prise de parole de Mbappé en zone mix parce que, en vrai, tu fais juste amplifier le problème, tu règles rien parce que, oui, peut-être ça fait du bien à Mbappé de vider son sac, etc. Mais en fait, il pense pas, les gars. En fait, c'est égoïste de faire ça parce qu'il pense pas, les gars, à ce qu'il va y avoir autour, à ce que va penser ses coéquipiers, à comment ça va réagir aussi en interne. Donc là, les gars, c'est compliqué. Mais les gars, ça rigole plus, hein. Pour moi, depuis la bagarre de Tchouaméni-Valverde, tout le monde a décidé, les gars, de se la mettre, les gars, sans pitié au Real. Les gars, ça devient lunaire. Ça devient lunaire, les gars, au Real. Ça devient vraiment lunaire, ce club. Ça devient vraiment lunaire. Mais voilà. Mais voilà, on va suivre les gars. On va suivre ce qui va se passer maintenant. On va suivre tranquillement, on va suivre la fin de saison et j'ai hâte de voir aussi le dernier match, etc. Comment ça va jouer. Parce que les gars, déjà que c'est compliqué. Déjà que c'est compliqué, là, les gars, ça commence à être de pire en pire. Ça commence à être de pire en pire. À voir les gars, qui partira où, qui va rester aussi. Je sais même pas, les gars, qui restera en vérité. Apparemment, les gars, la moitié de l'équipe sera à vendre. Il y a tellement d'infos qui sortent. Déjà, on sait même pas démêler le vrai du faux. Tellement il y a des infos qui sortent, tellement de leaks, etc. Mais voilà. Merci les frères, à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. On se retrouve demain pour la finale de la FA Cup. Merci à ceux qui viendront. On fera le live sur YouTube tranquillement. Merci à ceux qui viendront. Un grand merci à vous. Ce sera Chelsea-Manchester City. On commencera live à 15h. Match à 16h tranquillement. Il y aura le débrief juste après aussi sur YouTube et TikTok. Merci à vous les frères. Et moi l'équipe. Je vous laisse.